Bonjour, nous sommes mardi 23 novembre. Nous écoutons la parole de Dieu du jour. L'évangile tiré dans Luc, chapitre 21, chapitre 5 à 11. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et ils demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Les disciples de Jésus admiraient la belle décoration du temple, faite de belles pierres. Jésus profite de leur parler des signes de la fin des temps. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre. Et il donne des signes. Il annonce la ruine du temple de Jérusalem. Il fait aussi allusion aux épreuves et aux persécutions qui frapperont les disciples. Derrière la destruction du temple se profilent les signes de la fin des temps. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Nous prévient Jésus. Prenez garde de ne pas vous laisser abuser par les faux messies, par les faux prophètes. L'avenir n'appartient qu'à Dieu seul. Alors nous avons le temps du jour pour servir Dieu et l'aimer. Nous avons aussi l'espace de notre cœur pour accueillir la parole de Jésus. Après le signe des fausses prophéties, des fausses messies, Jésus ajoute d'autres signes que nous pouvons voir dans nos jours. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus sous le ciel. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés.
Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin du monde. Le royaume de Dieu relève les défis de la violence pour bâtir la civilisation de l'amour. Unis à Jésus dans sa passion et à l'Esprit Saint, nous voulons bâtir le corps du Christ en priant sans cesse. Priez sans cesse. En vérité, une seule chose demeurera, l'union de notre cœur au cœur de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. C'est dans la pauvreté et dans la petitesse, dans une union d'amour qui s'établit en lien d'amour les uns avec les autres. Tout ce qui est tissé dans l'amour de Dieu et du prochain tiendra beau. Tout le reste s'évanouira. Il faut espérer, il faut veiller, inutile de prévoir. Une transformation fondamentale est à réaliser dans le monde et dans notre vie. C'est le passage d'un temple de pierre à un temple tout intérieur qui est notre cœur. L'Esprit Saint est l'acteur principal de la civilisation de l'amour qui annonce le royaume de Dieu. Alors, chers amis, plus qu'un appel à discerner les signes des temps, Jésus nous exhorte à une vigilance active, sans découragement devant les épreuves et les persécutions. Nous avons donc à rester fidèles à l'enseignement du Fils de l'homme qui viendra un jour rassembler ses élus. Il est certain que le Seigneur ressuscité viendra pour chacune d'entre nous. Et cette certitude doit nous maintenir dans l'espérance. Amen. Prions. Seigneur, enseigne-nous à faire ta volonté. Seigneur, envoie-nous ton esprit pour que nous puissions te reconnaître dans les événements que nous traversons chaque jour. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.